Bienvenue dans Thérapeute Prospère, le podcast où on parle de massothérapie, de thérapie, d'accompagnement, d'entreprise, d'argent, de structure et surtout de prospérité au service du cœur, pas l'inverse. Je m'appelle Julie et ici, on va déconstruire ensemble les tabous, simplifier ce qui te semble compliqué et te rappeler que tu as le droit, toi aussi, à une carrière stable, respectée, humaine et prospère. Que tu sois massothérapeute, thérapeute, coach, en formation, en démarrage ou déjà en pratique, tu es exactement à la bonne place. Installe-toi confortablement et bienvenue dans Thérapeute Prospère. Je vais te poser une question simple. Quand tu annonces ton prix, est-ce que tu respires normalement? Ou est-ce que quelque part dans ton ventre, ça se serre un peu? Si tu te surprends à ajouter des explications, te justifier, offrir quelque chose en plus, baisser légèrement ton tarif avant même que la personne réagisse, cet épisode est pour toi. La majorité des thérapeutes que je rencontre ne sous-facturent pas parce qu'ils ne valent pas plus, ils sous-facturent parce qu'ils ont appris à ne pas déranger, ne pas prendre trop de place, ne pas sembler trop cher, ne pas avoir l'air intéressé par l'argent, comme si aimer le soin et être bien payé étaient incompatibles. Je vais être honnête, moi aussi j'ai eu une période où je m'excusais presque d'avoir un tarif. Je disais mon prix, je rajoutais ça inclut habituellement c'est mais je peux m'adapter. Pas parce qu'on me le demandait, parce que je ne me sentais pas totalement légitime de recevoir. Et ça épuise énormément. Pas juste financièrement, nerveusement, émotionnellement. Sous-facturer, ce n'est pas une stratégie, c'est un signal. Souvent, ça cache la peur de perdre le client, la peur de manquer, la comparaison constante avec les autres thérapeutes, le syndrome de l'imposteur, des loyautés invisibles, des croyances familiales sur l'argent, l'idée qu'une vraie ou un vrai thérapeute doit se sacrifier. Et tant que ça reste inconscient, ça dirige tes décisions. Sous-facturer, ça ne coûte pas juste quelques dollars par séance, ça coûte de devoir travailler plus, de ne pas pouvoir prendre congé, d'accepter des horaires impossibles, de repousser les vacances, de rester dans la survie, de ne pas investir dans ton espace, de t'épuiser physiquement, de retarder tes projets et souvent de commencer à être un peu amer, fatigué. Le jour où tu assumes ton prix, pas dans ta tête, dans ton corps, dans ta posture, dans ton calme, tout change. Tu n'argumentes plus, tu annonces, point. Et ce qui est fascinant, c'est que les bons clients respirent aussi parce qu'ils sentent que tu es stable. Un prix juste, ce n'est pas le moins cher du quartier, ce que les autres font, ce que tu espères que ça passe. C'est plutôt un prix basé sur tes charges réelles, ton nombre de séances durables par semaine, tes formations, ton expertise, le niveau de présence que tu offres, la vie que tu veux soutenir, un prix qui protège ton corps, ta vie, ta longévité, ton système nerveux. Si tu t'es reconnu
si annoncer ton prix te met encore en tension, si tu as l'impression que tu dois choisir entre ton cœur et ta stabilité, je veux que tu entendes ceci. Ce n'est pas un défaut personnel, c'est un conditionnement culturel. Et la bonne nouvelle, ça se travaille. Merci d'avoir passé ce moment avec moi dans Thérapeute Prospère. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une thérapeute ou à un thérapeute qui en aurait peut-être besoin. Tu peux aussi t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. On va parler de structure, d'argent, de croissance, de liberté, toujours avec conscience et humanité. Prends soin de toi et on se retrouve très bientôt ici même dans Thérapeute Prospère.